Imaginez un homme brisé par la guerre, errant dans le désert sans but, jusqu'à ce qu'un cri change tout. Un soldat français sauve une femme apache des mains de bandits. Leurs regards se croisent, et quelque chose d'inexplicable s'éveille. Cette nuit-là, sous un ciel d'orage, leur destin se scelle pour l'éternité. Mais l'amour dans le désert a un prix. Êtes-vous prêt à découvrir jusqu'où va le sacrifice quand deux âmes se reconnaissent à travers le temps? Le désert de l'Arizona brûlait sous un soleil impitoyable. Luc Gagnon avançait dans cette étendue sans fin, chaque pas soulevant un nuage de poussière ocre qui retombait sur ses bottes usées. La chaleur ondulait à l'horizon, transformant les cactus saguaros en silhouettes fantomatiques. Il n'avait plus de destination, seulement la marche, seulement le silence qui pesait comme une condamnation. 3 ans s'étaient découlés depuis qu'il avait déserté l'armée française. 3 ans depuis qu'il avait fui les tranchées de la Grande Guerre, les cris des hommes qu'il n'avait pas pu sauver, le sang qui tachait ses mains même quand il les lavait jusqu'à l'os. Il était venu en Amérique chercher l'oubli. Mais le désert ne pardonnait rien. Il vous renvoyait vos fantômes, amplifiés par l'écho du vent. Luc s'arrêta pour boire. L'eau tiède de sa gourde avait un goût métallique. Il essuya sa bouche du revers de la main et observa le paysage. Rien ne bougeait. Même les vautours semblaient avoir abandonné ce coin du monde. Il allait reprendre sa route quand un son fendit le silence. Un cri, féminin, déchirant, suivi immédiatement de coups de feu. Luc se figea. Son instinct de soldat se réveilla d'un coup, comme un animal endormi qu'on réveille brutalement. Il tourna la tête vers l'est, d'où provenait le bruit. Une fumée légère s'élevait derrière une crête rocheuse, à environ 2 kilomètres. Il aurait dû continuer sa route. Ce n'était pas son problème. Il avait déjà assez de morts sur la conscience pour ne pas en ajouter d'autres. Mais quelque chose dans ce cri, quelque chose l'avait transpercé. Une tonalité. Une urgence, une peur brute qui résonnait avec la sienne. Sans réfléchir, il se mit à courir. Ses jambes le portaient avec une énergie qu'il croyait perdue. Le sable crissait sous ses pas. Le soleil martelait sa nuque. Il courait comme il n'avait pas couru depuis les champs de bataille. Le cœur cognant dans sa poitrine, les poumons en feu. Les rochers défilaient. Les cactus devenaient flous. Il escalada la Hongrette et se jeta au sol, rampant jusqu'au bord. En contrebas, dans une petite cuvette naturelle, 3 hommes à cheval entouraient une femme. Elle était à genoux, les mains liées dans le dos, les vêtements déchirés. Ses longs cheveux noirs retombaient sur son visage. Même de loin, Luc pouvait voir les marques rouges sur ses bras. Les hommes riaient. L'un d'eux pointait un revolver vers elle, jouant avec la détente. Des bandits ou des soldats déserteurs, peu importait. Luc évalua rapidement la situation. 3 contre 1. Ils étaient armés. Lui aussi, mais il n'avait qu'un vieux Colt et 6 balles. Pas de couverture en bas. Il faudrait agir vite, surprendre, neutraliser. Il inspira profondément. L'odeur de la poudre flottait déjà dans l'air, mélangée à celle du sang et de la peur. Il ferma les yeux une seconde. Puis il se leva, dégaina son arme et dévala la pente en hurlant. Les 3 hommes se retournèrent, surpris. Luc tira. Le premier s'effondra, avant même d'avoir compris. Le nain. Deuxième leva son fusil, mais Luc était déjà trop près. Il le percuta de plein fouet, le faisant basculer de sa monture. Un coup de crosse sur la tempe. Le bandit ne bougea plus. Le 3e homme recula, tirant au hasard. Une balle siffla près de l'oreille de Luc, une autre ricocha sur une pierre. Luc visa, tira, l'homme tomba en arrière, le regard figé dans la stupeur. Le silence revint, brutal, oppressant. Luc resta debout, haletant, le revolver encore fumant dans sa main. Son cœur battait à tout rompre. Il sentait l'adrénaline refluer, laissant place à un vide familier. Combien d'hommes avait-il tué dans sa vie? Il ne comptait plus. Un gémissement le ramena au présent. La femme, il se retourna. Elle était toujours à genoux, tremblante, les yeux écarquillés. Luc s'approcha lentement, rangeant son arme. Il leva les mains pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Ça va aller, dit-il dans un anglais approximatif. Je ne vais pas vous faire de mal. » Elle ne répondit pas.
Ses yeux, d'un noir profond, insondable, fixaient les siens avec une intensité qui le déstabilisa. Luc s'accroupit derrière elle et sortit son couteau pour couper les cordes. Ses mains tremblaient légèrement. Pas à cause du combat, à cause d'autre chose. Quand les liens tombèrent, la femme se redressa lentement. Elle se massa les poignets, puis se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, et Luc sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la gratitude qu'il lisait dans ses yeux, ce n'était pas de la peur non plus, c'était de la reconnaissance, comme si elle le connaissait, comme si elle l'avait attendu. « Merci », murmura-t-elle dans un français parfait, avec un léger accent qu'il ne put identifier. Luc cligna des yeux, surpris. « Vous parlez français ?» Mon père était trappeur. Il venait du Québec. Sa voix était calme, presque détachée, mais ses mains tremblaient encore. « Je m'appelle Dahana. »« Luc Gagnon. » Elle hocha la tête, comme si ce nom lui était familier, puis elle baissa les yeux vers le sol. Luc suivit son regard et vit un collier brisé, à moitié enfoui dans le sable. Des perles turquoises et des fragments d'argent. Il le ramassa sans réfléchir, le tenant dans sa paume ouverte. « Il est à vous ?» Dahana le regarda avec une expression étrange. « Il appartenait à ma grand-mère. Elle disait qu'il protégeait ceux qui étaient destinés à se rencontrer. » Luc ne savait pas quoi répondre. Il glissa le collier dans sa poche, se sentant soudain ridicule. Destiné à se rencontrer, il ne croyait plus au destin depuis longtemps. Mais en croisant à nouveau le regard de Dahana, il sentit un frisson parcourir son échine. « Où alliez-vous » demanda-t-il pour briser le silence. « Vers Forche, la réserve Apache. Mon frère est malade, je dois le rejoindre. C'est loin et dangereux. » Elle sourit faiblement. « Plus dangereux que ce qui vient de se passer ?» Luc ne put s'empêcher d'esquisser un sourire en retour. « Vous avez raison. » Il se redressa observant l'horizon. Le soleil commençait à descendre, teintant le ciel de rouge et d'orange. Ils avaient peut-être 2 heures avant la nuit. Et la nuit dans le désert était impitoyable. « Je vais vous accompagner », dit-il sans vraiment comprendre pourquoi. Dahana le fixa longuement, puis elle hocha la tête. « D'accord. » Ils prirent les chevaux des bandits, 2 bêtes nerveuses mais solides, et se mirent en route. Luc chevauchait en silence, perdu dans ses pensées. Il sentait le poids du collier dans sa poche. Il sentait aussi le regard de Dahana sur lui, de temps à autre. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus complètement seul. Le désert s'étendait devant eux, infini et sauvage. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'invisible et de puissant venait de se mettre en mouvement. Même retenait son souffle. La nuit tomba rapidement, comme elle le faisait toujours dans le désert. Un instant, le ciel était rouge sang. L'instant d'après, il virait au violet profond, puis au noir d'encre. Les étoiles apparurent par milliers, si nombreuses qu'elles semblaient former un fleuve lumineux au-dessus de leur tête. Luc et Dahana avaient trouvé un abri naturel entre 2 rochers, suffisamment protégés du vent pour y installer un campement sommaire. Luc alluma un feu avec les quelques broussailles sèches qu'il avait ramassées. Les flammes dansèrent, projetant des ombres mouvantes sur les parois rocheuses. Ils mangèrent, en silence, du pain dur et de la viande séchée trouvée dans les sacoches des bandits. Dahana mâchait lentement, les yeux fixés sur le feu. Luc l'observait à la dérobée. À la lumière des flammes, son visage prenait des teintes cuivrées. Ses traits étaient fins, mais marqués par la fatigue. Une ecchymose violacée fleurissait sur sa pommette gauche. « Vous devriez dormir, » dit-il finalement. Je monterai la garde. Elle leva les yeux vers lui. « Vous ne dormez jamais ?»« Rarement. »« Pourquoi ?» Luc hésita. Personne ne lui avait posé cette question depuis longtemps. « Les cauchemars, » répondit-il simplement. Dahana hocha lentement la tête, comme si elle comprenait plus qu'il n'en avait dit. « Moi aussi, j'ai des cauchemars. Depuis que mon mari est mort. » Le mot flotta entre eux. « Mari. » Luc sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi cette révélation le dérangeait. « Comment est-il mort ?» demanda-t-il doucement. « Tué par des soldats américains. Ils sont venus à la réserve pour nous déplacer. Il a refusé. Ils lui ont tiré dessus devant moi.
Sa voix était plate, sans émotion apparente, mais ses mains serraient ses genoux si fort que ses jointures blanchissaient. « Ça fait 2 ans. » Luc ne trouva rien à dire. Les mots de réconfort lui semblaient vides, hypocrites même. Que savait-il de la perte, lui qui avait causé tant de morts? « Et vous ?» demanda Dahana. « Pourquoi avez-vous quitté la France? »« Parce que je ne pouvais plus. Tuer. » Les mots sortirent malgré lui, bruts et sans filtre. « On m'a envoyé à la guerre, on m'a dit de tirer. Alors j'ai tiré, pendant des mois, des années, jusqu'à ce que je ne sache plus faire autre chose, jusqu'à ce que les visages des morts me suivent partout. » Il s'arrêta, surpris de sa propre franchise. Il ne parlait jamais de ça, jamais. Mais quelque chose dans le regard de Dahana le poussait à la vérité. « Alors vous avez déserté, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, et vous avez cru que le désert effacerait tout. Oui, elle sourit tristement. Le désert n'efface rien, il révèle. Luc la regarda, troublé par la justesse de ses mots. Le vent se leva, faisant crépiter le feu. Des étincelles s'envolèrent dans la nuit. Dahana frissonna et resserra sa couverture autour de ses épaules. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» demanda-t-elle soudain. « Je ne sais pas. Si, vous savez. » Luc détourna les yeux. « J'ai entendu votre cri, et je n'ai pas pu l'ignorer. Il y a des cris partout dans le désert, des animaux, des hommes. Vous ne les ignorez pas tous? Le vôtre était différent. Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Parce qu'il n'avait pas de réponse rationnelle. Parce que ce cri l'avait transpercé comme une lame. Parce que, d'une manière qu'il ne comprenait pas, il avait su qu'il devait agir. Dahana se leva et s'approcha de lui. Elle s'assit à ses côtés, assez près pour qu'il sente la chaleur de son corps. « Chez mon peuple, on dit, et que celui qui sauve une vie se lie à elle pour toujours. » Luc sentit son cœur s'accélérer. « Pour toujours ?» Les âmes se reconnaissent à travers le temps. Parfois, elles se cherchent pendant des vies entières. Et quand elles se trouvent, enfin, elle s'interrompit, posant sa main sur celle de Luc. Elles ne peuvent plus se séparer. Ses doigts étaient chauds contre sa peau. Luc baissa les yeux vers leurs mains jointes. Il aurait dû reculer. Il aurait dû dire quelque chose de rationnel. Mais il ne bougea pas. « Vous croyez vraiment à ça ?» murmura-t-il. « Oui. Pourquoi ?» Elle leva les yeux vers le ciel étoilé. « Parce que quand je vous ai vu, j'ai eu l'impression de vous connaître déjà. Comme si nous nous étions déjà rencontrés, dans une autre vie, dans un autre désert. » Luc sentit un frisson parcourir son échine. Lui aussi avait ressenti ça, ce sentiment étrange, inexplicable, que leur chemin s'était déjà croisé quelque part dans l'éternité. Ils restèrent ainsi, silencieux, main dans la main, écoutant le crépitement du feu et le sifflement du vent. Le désert autour d'eux semblait retenir son souffle. Puis, dans le lointain, un grondement sourd se fit entendre. Luc se leva d'un bond, scrutant l'horizon. Un orage. Dahana se leva aussi, inquiète. Il faut trouver un meilleur abri. Le grondement se rapprocha. Le vent se déchaîna brusquement, soulevant des nuages de sable. Les premières gouttes tombèrent, grosses, lourdes, froides. En quelques secondes, l'averse se transforma en déluge. « Là !» cria Dahana en pointant vers une ouverture sombre dans la paroi rocheuse. « Une grotte !» Ils coururent, trempés jusqu'aux os, tirant les chevaux derrière eux. La grotte était petite mais sèche. Ils s'y engouffrèrent juste au moment où un éclair zébrait le ciel, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Luc attacha les chevaux près de l'entrée, puis se retourna vers Dahana. Elle tremblait, ses vêtements collés à son corps. Ses cheveux dégoulinaient. Il retira sa veste et la lui tendit. « Tenez !» Elle la prit, leurs doigts se frôlant. Un nouveau frisson. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du froid. Dehors, l'orage rugissait. La pluie martelait la roche. Les éclairs illuminaient l'intérieur de la grotte par intermittence, révélant des dessins anciens sur les parois, des silhouettes d'hommes et d'animaux, des symboles que Luc ne comprenait pas. « C'est un lieu sacré », murmura Dahana. « Mes ancêtres venaient ici pour les rituels. » « Quels rituels ? Ceux qui unissent les âmes. » Le tonnerre gronda à nouveau, si fort que la terre trembla. Dahana vacilla. Luc la rattrapa instinctivement, ses mains sur ses épaules. Elle leva les yeux vers lui.
et dans la lumière blanche d'un éclair, il vit quelque chose dans son regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. De l'espoir. La pluie ne cessait pas. Elle tombait avec une violence presque surnaturelle, comme si le ciel cherchait à noyer le désert. L'eau ruisselait à l'entrée de la grotte, formant un rideau liquide qui les isolait du monde extérieur. Luc et Dahana se tenaient face à face, immobiles, le souffle court. La proximité était devenue inévitable. Il n'y avait nulle part où aller, nulle part où fuir. « Vous avez froid », dit Luc, constatant que Dahana tremblait toujours. Non, sa voix était à peine audible. Pas froid. Il comprit ce qu'elle voulait dire. Lui aussi sentait cette chaleur étrange qui montait en lui, chassant le froid, effaçant une fatigue, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu ou le soleil. Dahana posa sa main sur la poitrine de Luc, juste au-dessus de son cœur. Il bat vite. Oui. Pourquoi? À cause de vous. Elle ferma les yeux, comme si ces mots la blessaient et la guérissaient en même temps. Mon peuple croit que les âmes portent des cicatrices, des marques laissées par les vies passées. Quand deux âmes blessées se trouvent, elles se guérissent mutuellement. Luc posa sa main sur la sienne. Je ne suis pas sûr de pouvoir guérir qui que ce soit, je suis trop abîmé. Moi aussi. Elle rouvrit les yeux, et il y vit des larmes mêlées à la pluie. Mais peut-être que c'est pour ça que nous nous sommes trouvés. Deux âmes brisées qui se réparent ensemble. Un éclair illumina la grotte, le tonnerre suivit, ébranlant les parois. Luc sentit le collier dans sa poche, lourd comme une promesse. « Dahana !» Ne dit rien. Elle se rapprocha, posant son front contre le sien. « Cette nuit n'appartient qu'à nous. Le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Il n'y a que maintenant. » Leurs respirations se mêlèrent. Le monde se réduisit à cet instant, à cet espace minuscule entre leurs corps. Luc sentait le parfum de Dahana, un mélange de sauge, de pluie et de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose d'ancien et de sacré. « J'ai peur », avoua-t-elle dans un murmure. « De quoi? De ce que je ressens, de l'intensité, de la certitude. Moi aussi. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais tu ne partiras pas? Non, promets-le. Je te le promets. » Alors, elle l'embrassa. Ce fut comme si le temps s'arrêtait, comme si le désert, l'orage, la guerre, la douleur, tout disparaissait. Il n'y avait plus que la chaleur de ses lèvres, la douceur de ses mains sur son visage, le battement synchronisé de leur cœur. Luc l'attira contre lui, sentant son corps trembler, non de froid, mais d'émotion. Il caressa ses cheveux trempés, son dos, ses épaules. Chaque contact était une rédemption. Chaque souffle partagé effaçait un peu plus les fantômes. Ils s'allongèrent sur le sol de la grotte, enveloppés dans la veste de Luc et la couverture de Dahana. La pluie continuait de tomber, rythmant leurs gestes, accompagnant leurs soupirs. Ce n'était pas de la luxure, c'était quelque chose de plus profond, de plus essentiel. C'étaient deux âmes perdues qui se retrouvaient enfin. Deux solitudes qui fusionnaient, deux vies qui se tissaient en une seule. Le vent hurlait dehors, les éclairs zébraient le ciel, mais dans la grotte, il n'y avait que douceur et chaleur. Luc embrassa son front, ses paupières, ses joues. Il murmura des mots en français qu'elle ne comprit peut-être pas, mais dont elle saisit le sens. Des mots d'amour, de gratitude, de promesse. Dahana traça les cicatrices sur son torse, vestiges de la guerre, comme si elle les bénissait, comme si elle les effaçait par la seule magie de son toucher. « Tu es à moi maintenant », murmura-t-elle, haine contre sa peau, « et je suis à toi, pour cette vie et toutes celles à venir. » Oui, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, lentement, tendrement, comme s'ils avaient l'éternité devant eux. Le temps perdit tout sens. Seul existait ce lien invisible qui les unissait, plus fort que n'importe quelle chaîne, plus sacré que n'importe quel serment. Quand ils s'endormirent enfin, enlacés, épuisés, apaisés, l'orage commençait à se calmer. La pluie devenait bruine. Le tonnerre s'éloignait. Le désert les avait entendu promettre sans dire un mot. Et cette promesse, gravée dans le silence et la nuit, était plus solide que toutes les paroles jamais prononcées. Dehors, le premier rayon d'aube perçait les nuages. Un nouveau jour se levait.
Mais rien ne serait plus jamais comme avant, parce que cette nuit, deux destins s'étaient scellés pour l'éternité. L'aube avait ce rose pâle particulier au désert, comme si la terre elle-même rougissait du secret de la nuit. Luc ouvrit les yeux lentement, désorienté. Pendant un instant, il ne sut plus où il était. Puis il sentit la chaleur contre lui, le poids léger d'un corps endormi, et tout lui revint. Dana, elle dormait, la tête nichée au creux de son épaule, une main posée sur son cœur. Ses cheveux noirs s'étalaient comme une cascade d'encre sur sa poitrine. Il resta immobile, craignant de la réveiller, savourant ce moment de paix absolue qu'il n'avait pas connu depuis des années. Dehors, le désert était lavé, purifié par l'orage. L'air sentait la terre mouillée et la sauge. Les premiers rayons du soleil dessinaient des motifs dorés sur les parois de la grotte. Dana remua. Ses paupières se soulevèrent lentement. Quand leurs regards se croisèrent, elle sourit. Un sourire fragile, presque timide. « Bonjour », murmura-t-elle. « Bonjour ». Ils restèrent ainsi quelques instants, sans bouger, comme si le moindre mouvement risquait de briser la magie. Puis Dana se redressa, tirant la couverture autour d'elle. « Nous devrions... partir, dit-elle. Forge est encore loin. » Luc acquiesça, mais une part de lui voulait rester ici pour toujours, isolé du monde, protégé par ces murs anciens. Il se leva, ramassa leurs affaires dispersées et prépara les chevaux. Ils montèrent en selle sans échanger un mot. Mais ce silence n'avait rien de pesant. C'était un silence complice, chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas besoin de dire. Alors qu'ils quittaient la grotte, Dana se retourna une dernière fois vers l'entrée. « Mon peuple croit que les lieux gardent la mémoire des âmes qui s'y sont unies. Vous pensez que cette grotte se souviendra de nous? J'en suis certaine. » Ils chevauchèrent côte à côte, suivant un sentier étroit entre les rochers. Le soleil montait rapidement, chassant la fraîcheur de l'aube. Luc observait Dana à la dérobée. Elle semblait différente ce matin, plus calme, plus sereine, comme si un poids invisible s'était envolé. « Vous avez dit hier que celui qui sauve une vie se lie à elle. Aime pour toujours, dit Luc après un long moment. Oui, vous le pensez vraiment? Dana arrêta son cheval et le regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas une croyance, Luc, c'est une loi, aussi immuable que les saisons, aussi certaine que la mort. Il sentit un frisson parcourir son échine. Et si je ne veux pas de ce lien? Elle sourit tristement. Il est trop tard. Le lien existe déjà. Tu l'as senti cette nuit, n'est-ce pas? Ce sentiment d'appartenance, de plénitude, comme si une partie de toi manquait depuis toujours et que tu venais enfin de la retrouver. Luc ne put nier. Il avait ressenti exactement ça, une sensation de complétude qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Mais je ne suis qu'un étranger », protesta-t-il faiblement. « Un homme sans passé, sans avenir. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Toi, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Les mots résonnèrent en lui comme une cloche, simple, évident, vrai. Ils reprirent leur route. Le paysage changeait. Graduellement, les rochers cédaient la place à des collines ondulantes couvertes de broussailles. De temps en temps, Dana désignait un point à l'horizon, lui expliquant l'histoire du lieu, les légendes de son peuple. Luc l'écoutait, fasciné non seulement par ses paroles, mais par la façon dont elle parlait, avec une révérence pour la terre, comme si chaque pierre, chaque arbre avait une âme. « Tu aimes cet endroit ?» observa-t-il. « C'est mon foyer, le seul que j'ai jamais connu. Même après ce qu'ils vous ont fait, les soldats, les déplacements forcés ?» Elle eut un rire amer. « Le désert ne nous appartient pas, Luc. C'est nous qui lui appartenons. Peu importe où il nous envoie, nous restons ses enfants. » Il admira sa force, sa capacité à rester debout malgré tout. Lui, il avait fui. Elle avait résisté. « Tu es courageuse, » dit-il. « Non, je suis têtue. » Elle lui lança un regard espiègle. « Mon mari me le disait souvent. » Le mot resta suspendu entre eux. « Mari. » Luc sentit à nouveau cette étrange jalousie envers un homme mort. « Tu l'aimais ?» La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir. Dana réfléchit longuement. « Je l'aimais comme on aime un compagnon, un ami. Mais ce n'était pas... » Elle chercha ses mots. « Ce n'était pas ce que je ressens avec toi. Qu'est-ce que tu ressens avec moi ?» Elle le regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. «
comme si j'avais attendu toute ma vie que tu arrives, comme si toutes les douleurs, toutes les pertes n'étaient que des chemins pour me mener jusqu'à toi. Luc détourna les yeux, ému au-delà des mots. Il voulut dire quelque chose, mais sa gorge se serra. Dana fit avancer son cheval pour se rapprocher. Elle tendit la main, et Luc la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. « Ne lutte pas contre ça », murmura-t-elle. « Accepte-le. Nous sommes liés maintenant, pour cette vie et toutes celles à venir. » Il serra sa main. « Homme plus fort, je ne sais pas comment être lié à quelqu'un, je ne sais que détruire. Alors apprends, j'ai le temps de t'enseigner. » Ils continuèrent ainsi, main dans la main, traversant le désert qui les avait réunis. Le soleil grimpait dans le ciel. L'air devenait brûlant, mais entre eux, il y avait cette fraîcheur nouvelle, cette légèreté née de l'acceptation. Luc sentait le collier dans sa poche. Il le sortit et le tendit à Dana. « Tiens, il est à toi. » Elle le regarda avec surprise, puis prit le collier délicatement, comme s'il était la chose la plus précieuse du monde. Ma grand-mère disait que ce collier ne devait être porté que par ceux qui avaient trouvé leur moitié. Elle attacha le collier autour de son cou. Les perles turquoises brillèrent au soleil. « Maintenant, je peux le porter. » Luc sourit. C'était étrange. Il avait passé des années à fuir les liens, à éviter toute connexion. Et maintenant, il se sentait ancré, comme si Dana était le poids qui l'empêchait de dériver. « Nous arriverons à Fortche avant la nuit, dit-elle. Mon frère Naïch sera heureux de te rencontrer. Et les autres, ton peuple ?» Elle hésita. « Ils se méfieront. Les hommes blancs ne sont pas les bienvenus à la réserve, je comprends. Mais je leur dirai que tu m'as sauvé, et ils comprendront ce que cela signifie. » Luc hocha la tête, même s'il n'était pas sûr de comprendre lui-même ce que cela signifiait vraiment. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Le désert s'étendait devant eux, infini et implacable, mais pour la première fois depuis longtemps, Luc ne le voyait plus comme un tombeau. Il le voyait comme un commencement. Les jours suivants se fondirent en une succession d'images gravées dans la mémoire comme des photographies. Le désert déployait ses multiples visages, tantôt accueillant avec ses vallées vertes nées de l'orage, tantôt hostile avec ses étendues de sel blanc aveuglant. Luc et Dana voyageaient, lentement s'arrêtant souvent pour se reposer, pour manger, pour parler. Chaque halte devenait une occasion d'en apprendre plus l'un sur l'autre. Un matin, alors qu'ils longeaient un ruisseau né de la pluie récente, Dana s'arrêta brusquement. « Regarde, » dit-elle en pointant vers l'eau, « des empreintes fraîches, des traces de bottes, au moins 4 hommes. »« Des soldats, » murmura Luc. « Ils patrouillent la région. Ils cherchent des Apaches qui ont fui la réserve. » La voix de Dana était entendue. « Nous devons faire un détour. » Ils obliquèrent vers le sud, évitant les sentiers principaux. La tension montait. Chaque bruit, le craquement d'une branche, le cri d'un oiseau, les mettait en alerte. Vers midi, ils entendirent des voix. Luc fit signe à Dana de se taire et ils descendirent de cheval, les guidant derrière un affleurement rocheux. En contrebas, un campement militaire temporaire. Une dizaine de soldats, peut-être plus. « On doit attendre qu'ils partent », chuchota Luc. Mais Dana fixait quelque chose dans le camp. Luc suivit son regard et vit une femme apache attachée à un poteau, le visage tuméfié. « Je la connais », souffla Dana. « Elle s'appelle Isha. C'est la sœur de mon mari. On ne peut rien faire. »« Si. » Dana le regarda avec détermination. « Nous pouvons la sauver. C'est de la folie. Nous sommes 2 contre 10. Tu m'as bien sauvé. C'était différent. » « Pourquoi ? Parce que c'était moi. » Elle posa sa main sur son bras. « Luc, je sais ce que je te demande, mais si nous la laissons... » Sa voix se brisa. « Je ne pourrai plus me regarder dans un miroir. » Luc ferma les yeux. Il savait qu'elle avait raison. Il savait aussi que c'était probablement suicidaire. Mais il n'avait jamais été très doué pour prendre les décisions raisonnables. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais on fait ça intelligemment. » Ils attendirent la tombée de la nuit. Les soldats allumèrent un feu, mangèrent, burent. Certains montaient la garde, d'autres dormaient. Luc étudia leurs mouvements, cherchant une faille. « Je vais créer une distraction à l'est, » expliqua-t-il à voix basse. « Quand ils se précipiteront,
Tu détaches Isha et vous filez vers les chevaux. Je vous rejoins. Et si tu ne nous rejoins pas, je vous rejoindrai. Promets-le. Il la regarda dans les yeux. Je te promets de tout faire pour revenir. Ce n'était pas la promesse qu'elle voulait, mais c'était la seule honnête qu'il pouvait faire. Luc se glissa dans l'obscurité, contournant le campement. Il ramassa des pierres et les lança de l'autre côté, créant un bruit de galop. Les gardes se levèrent d'un bond, criant des ordres. Plusieurs soldats coururent vers la source du bruit. C'était le moment. Dana surgit de l'ombre comme un fantôme. Elle coupa les cordes d'Isha qui s'effondra dans ses bras. Elles coururent vers les chevaux, mais un soldat les aperçut et cria. Luc sortit de sa cachette et tira en l'air. Le soldat se retourna, cherchant d'où venait le coup de feu. Luc courut dans la direction opposée, attirant l'attention sur lui. Les balles sifflèrent. Il zigzaga entre les rochers, son cœur battant à tout rompre. Il entendit les chevaux galoper. Dana et Isha s'échappaient. Bien, maintenant, il devait juste survivre. Il plongea derrière un rocher alors qu'une balle ricochait près de sa tête. Il tira à nouveau, visant les jambes. Un soldat tomba en hurlant. Les autres se dispersèrent, cherchant une couverture. Luc profita de la confusion pour courir vers le nord, s'enfonçant dans le désert nocturne. Il courait sans s'arrêter, ses poumons en feu, ses jambes brûlantes. Derrière lui, les cris s'éloignaient. Il courut pendant ce qui lui sembla une éternité. Puis, il s'effondra derrière un bosquet, haletant, le corps secoué de tremblements, des bruits de sabots. Il leva son arme, prêt à tirer. Mais c'était Dahana, revenant vers lui, seule. « Isha est en sécurité, dit-elle en descendant de cheval. Je l'ai caché dans une grotte. Tu aurais dû continuer. Et te laisser mourir ?» Elle s'agenouilla près de lui, vérifiant s'il était blessé. « Tu m'as promis de revenir. Je suis revenu. » « Oui. » Elle l'embrassa, fort, désespérément. « Ne refais jamais ça. Je n'avais pas le choix. Tu as toujours le choix. » Ils restèrent enlacés un long moment, reprenant leur souffle. Puis ils remontèrent à cheval et partirent récupérer Isha. La femme apache les regarda avec méfiance. Arrivèrent. « Qui est-ce » demanda-t-elle en pointant Luc. « Celui qui m'a sauvé, » répondit Dahana, « et qui vient de te sauver aussi. » Isha étudia Luc longuement. Puis, elle hocha la tête. « Merci. » C'était un seul mot. Mais il portait le poids d'une vie. Ils voyagèrent tous les trois vers Forch. Isha leur apprit que les soldats intensifiaient les patrouilles, que la situation à la réserve devenait critique. La nourriture manquait, les maladies se propageaient, le désespoir grandissait. « Mon frère Naïch » demanda Dahana. « Comment va-t-il » Isha baissa les yeux. « Mal. La fièvre ne le quitte plus. Il demande après toi chaque jour. » Dahana éperonna son cheval. Il devait se dépêcher. Les derniers kilomètres furent parcourus dans l'urgence. Le paysage changeait, des collines apparaissaient, couvertes de pins. L'air se rafraîchissait. Et finalement, au détour d'un canyon, ils la virent. Forch, la réserve apache. Un assemblage de tentes et de cabanes en bois, nichées dans une vallée étroite. De la fumée s'élevait de plusieurs feux. Des silhouettes se mouvaient entre les habitations. Dahana s'arrêta un instant, contemplant son foyer. Puis, elle regarda Luc. « Bienvenue à Forch, bienvenue dans mon monde. » Et ensemble, ils descendirent vers la réserve, vers l'inconnu qui les attendait. L'arrivée à Forch ressemblait à une entrée dans un autre monde. Les regards se tournèrent vers eux dès qu'ils franchirent les limites de la réserve. Des enfants arrêtèrent leur jeu. Des femmes cessèrent leurs tâches. Des hommes se levèrent, la main instinctivement posée sur leurs armes. Luc sentit le poids de ces regards. Méfiance, hostilité, peur. Il ne pouvait pas leur en vouloir. Les hommes blancs n'avaient apporté que destruction et mensonge à ce peuple. Dahana descendit de cheval, aidant Isha qui tenait à peine debout. Immédiatement, plusieurs femmes accoururent, enveloppant Isha dans leurs bras, pleurant de soulagement. Elles lancèrent des questions en apache, trop rapides pour que Luc comprenne. Un homme s'approcha, grand, musculeux, le visage marqué de peintures de guerre. Ses yeux noirs fixaient Luc avec une intensité dangereuse. « Qui est cet homme, Dahana ?» demanda-t-il en français, mais avec un accent lourd. « Koh »
répondit Dahana calmement. Cet homme m'a sauvé la vie. Il s'appelle Luc. Ko cracha par terre. Un homme blanc. Un homme qui a risqué sa vie pour moi. Et pour Isha. Ko tourna son regard vers Isha qui hocha la tête, faiblement. C'est vrai, il nous a sauvés. Le guerrier resta silencieux un long moment, évaluant Luc de la tête aux pieds. Les hommes blancs sauvent pour mieux trahir ensuite. Pas celui-ci, dit Dahana avec fermeté. Ko se rapprocha de Luc jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. Si tu lui fais du mal, je te tue de mes propres mains. Luc soutint son regard sans ciller. Je préférerais mourir plutôt que de lui faire du mal. Quelque chose passa dans les yeux de Ko. Pas de l'acceptation, mais peut-être un peu moins d'hostilité. Naïch veut te voir, dit-il en se tournant vers Dahana. Il t'attend. Le visage de Dahana se crispa. Comment va-t-il? Mal, très mal. Elle se précipita sans attendre, courant vers une tente au centre de la réserve. Luc voulut la suivre, mais Ko lui barra le chemin. Pas toi, tu restes ici. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de son peuple. Ko croisa les bras. Tu n'es qu'un étranger. Luc serra les Ipwang, frustré, mais il comprit qu'insister ne ferait qu'aggraver les choses. Il hocha la tête et s'adossa à un rocher, observant la réserve. Forche était pauvre. Les tentes étaient rapiécées. Les cabanes penchaient dangereusement. Des enfants aux côtes saillantes jouaient dans la poussière. Des vieillards au visage creusé fixaient le vide. C'était un lieu de survie, pas de vie. Luc sentit la colère monter en lui. Colère contre l'injustice, contre ceux qui avaient réduit ce peuple fier à cette misère, contre lui-même aussi, pour avoir fait partie de ce système de violence et d'oppression. « Tu es soldat ?» demanda une voix. Luc se retourna. Un jeune garçon, peut-être 10 ans, le regardait avec curiosité. « Plus maintenant. Tu as tué des gens ?»« Oui. Beaucoup ?»« Trop. » Le garçon réfléchit à cela. « Mon père aussi a tué, mais c'était pour nous protéger. Pourquoi tu as tué, toi ?» Luc ne sut quoi répondre. Parce qu'on me l'avait ordonné, parce que je croyais que c'était juste. Toutes les réponses sonnaient faux. Je ne sais pas, admit-il finalement. C'était une erreur. Le garçon hocha la tête gravement, comme s'il comprenait. Puis il s'éloigna en courant. Les heures passèrent. Le soleil descendait vers l'horizon. Luc restait assis, ignoré par la plupart, observé par quelques-uns. Ko ne le quittait pas des yeux, comme un prédateur surveillant sa proie. Finalement, Dahana sortit de la tente. Son visage était ravagé par les larmes. Luc se leva d'un bond et courut vers elle. Cette fois, Ko ne l'arrêta pas. « Il est, » commença Luc, « vivant, mais à peine. » Sa voix tremblait. « La fièvre le consume. Il délire. Il ne me reconnaît même plus. » Luc la prit dans ses bras. Elle s'effondra contre lui, sanglotant. « Je suis désolé. » murmura-t-il impuissant. « Il veut te voir. » Luc se figea. « Moi ?» Il a dit ton nom, dans son délire. Il a dit « l'homme blanc qui a sauvé ma sœur ». Elle leva les yeux vers lui. « Viens, s'il te plaît. » Ils entrèrent dans la tente. L'odeur de maladie était oppressante. Naïch gisait sur des peaux, son corps secoué de frissons. Sa peau était d'une pâleur grisâtre. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, brillaient d'une fièvre inquiétante. Une vieille femme était assise à ses côtés, appliquant des compresses humides sur son front. Elle regarda Luc avec méfiance, mais ne dit rien. « Naïch » murmura Dahana en s'agenouillant. « Je suis là. » Les yeux de Naïch se tournèrent vers elle. Un éclair de reconnaissance passa. « Sœur, oui, je suis revenu. L'homme, celui qui t'a sauvé, il est ici. » Naïch chercha Luc du regard. Quand leurs yeux se croisèrent, quelque chose d'étrange se produisit. Le malade sourit faiblement. « Tu ressembles à notre père. » Luc fronça les sourcils, surpris. Dahana aussi sembla déstabilisée. « Papa était métis, » expliqua-t-elle à Luc. « Moitié québécois, moitié apache. » Naïch toussa violemment. Quand il reprit son souffle, il tendit une main tremblante vers Luc. « Prends soin d'elle. »« Je le ferai, » promit Luc en prenant sa main. « Jure-le, devant les esprits. »« Je le jure. » Naïch ferma les yeux, apaisé. Sa respiration se fit plus régulière. La vieille femme murmura quelque chose en apache et hocha la tête avec approbation. Ils sortirent de la tente. Dehors, la nuit
était tombé. Le ciel brillait d'étoiles. Des feux s'allumaient entre les habitations. Des chants s'élevaient, lents et mélancoliques. Koe les attendait. Son visage était sombre. « Tu as l'approbation de Naish, dit-il à Luc, mais pas la mienne. Reste loin de Dahana. »« Pourquoi ?» demanda Dahana avec colère. « Parce que tu es jaloux. Parce que je t'aime, explosa Ko. Parce que j'ai toujours voulu t'épouser. Mais tu as choisi ce Français mort au combat. Et maintenant, tu choisis cet homme blanc? Je n'ai rien choisi, Ko. C'est le destin qui a choisi. Le destin. Il cracha le mot avec mépris. Tu parles comme une vieille. Alors je suis vieille. Elle se rapprocha de lui, posant une main sur son épaule. Tu es mon ami, Ko, mon frère de cœur, mais tu ne seras jamais plus. Ko recula comme si elle l'avait giflé. Il fixa Luc avec une haine pure. Si tu l'as trahi, je te retrouverai, même en enfer. Puis il disparut dans l'obscurité. Dahana soupira. Il finira par accepter. Tu en es sûr? Non. Elle sourit tristement. Mais j'espère. Ils marchèrent vers la périphérie de la réserve où on leur avait attribué une petite tente. C'était modeste, mais propre. Des couvertures étaient empilées dans un coin. Un petit feu brûlait devant l'entrée. Ils s'assirent côte à côte, regardant les flammes danser. « Bienvenue dans mon monde », murmura Dahana. « Il est loin d'être parfait. Aucun monde ne l'est. Tu regrettes d'être venu ?» Luc la regarda. Ses yeux reflétaient la lumière du feu. Elle était épuisée, inquiète, vulnérable, et en même temps incroyablement forte. « Non, dit-il simplement, je ne regrette rien. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Reste avec moi, quoi qu'il arrive, je resterai. » Et dans cette nuit à Fortsch, terre d'ombres et de douleurs, ils trouvèrent un petit fragment de paix. 3 jours passèrent, 3 jours pendant lesquels Luc vécut dans un entre-deux. Accepté par certains, rejeté par d'autres. Les enfants s'approchèrent de lui avec curiosité. Les vieillards l'observaient en silence. Les guerriers le surveillaient avec méfiance. Il aidait où il pouvait, réparant des cabanes, portant de l'eau, chassant. Il ne parlait pas beaucoup. Il agissait. Et lentement, imperceptiblement, la méfiance se muait en quelque chose de moins hostile. Naish luttait toujours contre la fièvre. Dahana passait ses journées à son chevet, priant, chantant, appliquant des remèdes traditionnels. Luc la regardait avec admiration. Elle ne se décourageait jamais. Le soir du 3e jour, alors que Luc revenait de la chasse avec un cerf sur l'épaule, un cri retentit. « Soldats !» Le camp explosa en chaos. Les femmes attrapèrent les enfants. Les hommes saisirent leurs armes. Luc lâcha le cerf et courut vers Dahana. Elle était déjà dehors, scrutant l'horizon. Une colonne de poussière s'élevait au sud. Des cavaliers. Beaucoup. « Combien ?» demanda Luc. Ko arriva en courant. « 1 trentaine. Peut-être plus. Ils viennent nous déplacer. » Encore. « Où ? » Plus au nord, dans les terres stériles, où rien ne pousse. Son visage était dur comme la pierre. Ils veulent nous voir mourir lentement. Luc évalua rapidement la situation. 30 soldats contre une vingtaine de guerriers apaches, des femmes, des enfants, des vieillards, des malades. « On ne peut pas les combattre ici, » dit-il. « Il faut évacuer. »« Évacuer où ?» cracha Ko. « Le désert nous avalera. Il y a une vieille mine à l'ouest, abandonnée, profonde. On peut s'y cacher. » « Comment tu sais ça ?»« J'ai exploré la région avant d'arriver. » Luc se tourna vers Dahana. « Il faut partir, maintenant. » Elle hésita, regardant la tente où Naish luttait pour sa vie. Il ne survivra pas au voyage. Il ne survivra pas aux soldats non plus. La vérité de ces mots la frappa comme un coup. Elle hocha la tête. « D'accord, on évacue. » Ko voulut protester, mais Dahana le coupa. « Luc a raison. On part. Prépare les gens. » Le camp devint une fourmilière. On rassembla le strict nécessaire. Nourriture, eau, armes, médicaments. Les enfants furent placés sur des chevaux avec les vieillards. Naish fut transporté sur une civière improvisée. « On a combien de temps ?» demanda Dahana. Luc observa la colonne qui se rapprochait. 1 heure, peut-être moins. Ils partirent en file indienne, silencieux comme des ombres. Luc fermait la marche avec Ko, effaçant les traces autant que possible. Les soldats ne devaient pas savoir où ils allaient.
Le soleil descendait rapidement. Ils avançaient vite, trop vite pour les plus faibles. Certains trébuchaient, d'autres tombaient. On les relevait, on continuait. Derrière eux, ils entendirent des coups de feu. Les soldats tiraient sur le camp vide, réalisant trop tard que leur proie s'était envolée. « Ils vont nous poursuivre, » dit Ko. « Je sais, on devrait leur tendre une embuscade. Pas maintenant. D'abord, mettre les femmes et les enfants en sécurité. » Ko le regarda avec un respect nouveau. « Tu penses comme un guerrier. J'ai été soldat assez longtemps pour connaître la tactique. » Ils atteignirent la mine alors que la nuit tombait complètement. L'entrée était étroite, cachée par des broussailles. Luc et quelques hommes dégagèrent le passage. À l'intérieur, le tunnel s'enfonçait dans les entrailles de la terre, sombre et humide. « C'est là qu'on va se cacher ?» demanda une femme avec inquiétude. « Juste pour cette nuit, » assura Dahana. « Demain, on trouvera un meilleur endroit. » Ils s'enfoncèrent dans la mine, allumant des torches. Les galeries s'entrecroisaient, formant un labyrinthe. Luc choisit la plus profonde et la plus large pour installer le camp improvisé. Les femmes étendirent des couvertures. Les enfants, épuisés, s'endormirent immédiatement. Les vieillards prièrent en silence. Naïch délirait, appelant des noms que personne ne reconnaissait. Dahana s'assit près de lui, tenant sa main. Luc s'approcha. « Comment va-t-il » Il s'accroche. C'est tout ce qu'on peut espérer. À l'entrée de la mine, Koé montait la garde avec plusieurs guerriers. Luc alla les rejoindre. « Tu devrais dormir, » dit Ko. « Je prends le premier tour de garde. »« Je ne peux pas dormir. »« Moi non plus. » Ko lui tendit une gourde d'eau. « Alors, autant veiller ensemble. » Ils s'assirent en silence, observant la nuit. Les étoiles brillaient, indifférentes à la souffrance humaine. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda soudain Ko. « Pourquoi tu risques ta vie pour nous ?» Luc réfléchit longtemps avant de répondre. « Parce que j'ai passé ma vie à détruire. Maintenant, je veux protéger. » À cause de Dahana. « Oui, mais pas seulement. » Il regarda Ko dans les yeux. « Votre peuple mérite mieux que ce qu'on lui a fait. » Ko hocha lentement la tête. « Tu es étrange pour un homme blanc. Je ne suis plus vraiment un homme blanc. Je ne sais plus ce que je suis. Alors tu es comme nous, perdu entre deux mondes. » Un bruit au loin les fit se redresser. Des sabots, des voix, les soldats. Ils avaient retrouvé leur piste. Luc se leva, la main sur son arme. « Ils arrivent !» Ko cria un ordre en apache. Les guerriers se dispersèrent, prenant position. Luc courut vers l'intérieur de la mine. « Dahana, ils sont là !» Elle se leva d'un bond. « Les enfants ?» Cachés tout au fond. « Mais il faut défendre l'entrée. » Elle attrapa son fusil. « Alors on se bat. » Les soldats apparurent dans l'obscurité, des torches à la main. Leur voix résonnait, arrogante. « On sait que vous êtes là. Sortez ou on entre de force. » Ko cracha. « Venez nous chercher, chien. » Les premiers coups de feu éclatèrent. Les balles ricochèrent sur les parois rocheuses. Le bruit était assourdissant, amplifié par les galeries. Luc tira avec précision visant les torches. 1, 2, 3. Elles s'éteignirent. Les soldats hurlèrent, aveuglés par l'obscurité soudaine. « Reculez !» cria Luc. « Vers le fond !» Ils reculèrent en combattant, pas à pas, galerie après galerie. Les soldats hésitaient à s'enfoncer trop profondément dans le labyrinthe. Puis un cri déchira la nuit. Une enfant, perdue, paniquée. Dahana se retourna. « Non !» La petite fille courait vers l'entrée, terrifiée par les coups de feu. Un soldat la vit, leva son fusil. Dahana courut, plus vite qu'elle n'avait jamais couru. Elle plongea, couvrant l'enfant de son corps. Le coup de feu retentit. Dahana s'effondra. Luc hurla. Un hurlement bestial, primitif. Il courut vers elle, tirant sans viser, fou de rage et de terreur. Koé et les autres guerriers surgirent, forçant les soldats à reculer. Le chaos était total. Luc atteignit Dahana. Du sang, beaucoup de sang. Elle tenait toujours l'enfant contre elle, protectrice même inconsciente. « Non, non, non !» murmurait-il en la soulevant. « Pas toi, pas maintenant !» Il la porta vers le fond de la mine, ses mains glissantes de sang. Les autres couvraient sa retraite. Les soldats, effrayés par la férocité de la défense, reculèrent finalement. Leurs cris s'éloignèrent, mais la victoire avait un goût amer. Dahana était blessée, gravement.
Luc déposa Dahana délicatement sur une couverture, ses mains tremblantes de sang et de terreur. La balle l'avait touché au côté, juste sous les côtes. Le sang coulait en flots épais, imbibant les tissus. « Non, non, non !» répétait-il comme une prière dérisoire. La vieille guérisseuse accourut, bousculant Luc pour examiner la blessure. Elle déchira les vêtements, révélant la plaie béante. Son visage se crispa. « Mauvais !» murmura-t-elle. « Très mauvais !» Luc se sentit vaciller. Le monde tournait. Il avait vu des centaines de blessures pendant la guerre. Il savait reconnaître celles qui tuaient lentement. Dahana ouvrit les yeux. Son regard chercha le sien. Quand elle le trouva, elle sourit faiblement. « L'enfant, elle va bien ?»« Oui, grâce à toi. »« Bien. » Elle toussa. Du sang apparut au coin de ses lèvres. « J'ai mal, Luc. Je sais, je sais. » Il prit sa main, la serrant comme si sa force pouvait la retenir à la vie. « Tu vas t'en sortir. Tu dois t'en sortir. » La guérisseuse appliquait des compresses, essayant d'arrêter l'hémorragie. Mais le sang continuait de couler. Les herbes médicinales formaient une pâte sombre sur la plaie, mais rien ne semblait fonctionner. Ko arriva, essoufflé, et s'arrêta net en voyant la scène. Son visage se décomposa. « Dahana, je suis là, Ko. » Sa voix était à peine un murmure. « Ne pleure pas. Je ne pleure pas. » Mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Tu es trop têtu pour mourir. » Elle rit doucement puis grimaça de douleur. « Peut-être, mais pas cette fois. Ne dis pas ça. » Luc sentait sa gorge se serrer, les mots refusant de sortir. « Tu m'as promis. Tu m'as dit que nos âmes étaient liées, pour toujours. » Et elles le sont. Elle leva sa main libre vers son visage, caressant sa joue. La mort ne change rien. Si, elle change tout. Non. Ses yeux se voilèrent. Elle ne fait que transformer. La guérisseuse se redressa lentement, secouant la tête. « Je ne peux rien faire. La blessure est trop profonde. Elle touche les organes vitaux. » Luc voulut hurler, frapper, détruire quelque chose. Mais il resta immobile, paralysé par l'horreur de l'inévitable. Les heures passèrent, lentes, cruelles. Dahana luttait contre la douleur, son corps secoué de frissons. Luc ne la quittait pas, tenant sa main, murmurant des mots sans suite, des promesses, des souvenirs, des regrets. La nuit avançait, les torches projetaient des ombres dansantes sur les parois de la mine. Les autres gardèrent leur distance, respectant ce moment sacré et terrible. Vers l'aube, Dahana ouvrit à nouveau les yeux. Ils étaient plus clairs, comme si un voile s'était levé. « Luc, je suis là. Je dois te dire quelque chose. Chut, garde tes forces. Non, écoute. » Elle toussa, et sa respiration devint sifflante. « Je suis enceinte. » Le monde s'arrêta. Luc la fixa, incapable de comprendre. « Quoi ?» Cette nuit, dans la grotte, un sourire doux se dessina sur ses lèvres pâles. J'ai senti. Les femmes de mon peuple savent. On sait quand la vie commence. Les larmes qu'il retenait depuis des heures jaillirent enfin. Non, non, tu ne peux pas me dire ça maintenant. Tu ne peux pas. Si. Elle serra sa main avec une force surprenante. Parce que c'est important. Parce que notre amour a créé une vie. Alors tu dois rester. Pour notre enfant. Je ne peux pas. Une larme coula sur sa joue. Mais toi, tu peux. Tu peux vivre pour nous deux. Pour nous trois. Je ne sais pas comment. Tu apprendras. Elle toussa à nouveau, plus violemment. Quand elle reprit son souffle, sa voix était encore plus faible. Promets-moi de prendre soin de ce qui naîtra de nous. Je te le promets, jure-le, devant les esprits, devant mon peuple. Luc regarda autour de lui. Ko était là, les yeux rouges. La guérisseuse, Isha. D'autres encore, tous témoins de cette promesse. Je le jure, dit-il d'une voix brisée. Je le jure sur ma vie, sur mon âme, sur tout ce que je suis. Dahana ferma les yeux, apaisée. Bien, c'est bien. Le silence retomba. Seul le son irrégulier de sa respiration emplissait la galerie. Luc la berçait doucement, comme on berce un enfant. Il chantonnait des mélodies de son enfance, des chansons françaises que sa mère lui fredonnait. Il ne savait pas si elle les entendait. Il espérait que... Oui, les premières lueurs de l'aube filtraient à travers l'entrée de la mine quand Dahana ouvrit les yeux une dernière fois. « Luc, oui mon amour, regarde, le soleil se lève. » Il tourna la tête. Un rayon doré perçait l'obscurité, illuminant son visage. « C'est beau.
murmura-t-elle. Oui, je ne veux pas partir. Alors reste, s'il te plaît, reste. Elle sourit. Je t'aime, dans cette vie, dans toutes les autres, je t'aime aussi. N'oublie pas, jamais. Respiration ralentie, un souffle, puis un autre, puis plus rien. Le silence qui suivit était absolu, comme si le monde entier retenait son souffle. Luc resta immobile, tenant le corps de Dana contre lui. Il sentait encore sa chaleur. Il imaginait presque qu'elle dormait, qu'elle allait ouvrir les yeux et sourire. Mais elle ne le fit pas. Elle ne le ferait plus jamais. Ko s'approcha lentement et posa une main sur l'épaule de Luc. Elle est partie. Non. Si. Non. Luc hurla. Un cri qui venait des tréfonds de son être. Un cri qui portait toute sa rage, toute sa douleur, tout son désespoir. Il hurla jusqu'à ce que sa voix se brise, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle, jusqu'à ce que le vide en lui soit si immense qu'il ne puisse plus le contenir. Puis il s'effondra, tenant toujours Dahana, refusant de la lâcher. Les heures passèrent. Les autres respectèrent son deuil. Koé monta la garde à l'entrée. La guérisseuse prépara le corps selon les rituels apaches. Isha pleura en silence. Quand Luc trouva enfin la force de la laisser, le soleil était haut dans le ciel. Ils l'enveloppèrent dans une couverture brodée. Ils la portèrent hors de la mine, vers un endroit que Dahana aimait, une colline où poussait un arbre solitaire. Ils creusèrent une tombe, profonde, respectueuse. Luc plaça le collier turquoise autour de son cou, une dernière fois. « Pour que tu me retrouves », murmura-t-il, « dans la prochaine vie. » Ils la descendirent dans la terre. Chaque pelletée de sable qui la recouvrait déchirait un peu plus le cœur de Luc. Quand ce fut terminé, ils plantèrent une croix de bois simple. Koé se tenait à ses côtés. Chez nous, on croit que les âmes des morts deviennent partie du vent. Elle soufflera toujours près de toi. Luc hocha la tête, incapable de parler. La nuit suivante, il resta près de la tombe, seul, parlant à la terre qui la recouvrait, lui racontant tout ce qu'il aurait dû lui dire, tout ce qu'il regrettait, tout ce qu'il espérait. « Je vivrai pour 2, promit-il. Pour 3, je protégerai notre enfant. Je lui raconterai qui tu étais, ton courage, ta bonté, ton amour. » Le vent se leva, caressant son visage comme une main fantôme. Et pour la première fois depuis sa mort, Luc sentit quelque chose d'autre que la douleur. Il sentit sa présence. Les années passèrent comme des ombres sur le désert. Luc resta à Fortche, accepté pleinement par le peuple apache. Il devint l'un d'eux, pas par le sang, mais par le choix, par l'engagement. Nesh survécut miraculeusement à sa fièvre. Peut-être était-ce la nouvelle de la mort de sa sœur qui l'avait ramené à la vie, une rage de vivre pour honorer sa mémoire. Il devint le chef de la tribu, sage et respecté. Luc l'aida à reconstruire, à négocier avec les autorités, à trouver de meilleures terres. Il utilisait son statut d'homme blanc pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Mais chaque nuit, il retournait près de la tombe, sous l'arbre solitaire, et il parlait à Dahana. Kessé. Mois après sa mort furent les plus sombres. Il attendait, espérait, redoutait. Puis, 7 mois plus tard, Isha vint le trouver. « Luc, viens, vite !» Son cœur bondit. « Quoi ? C'est Dahana !» Il courut, le sang glacé. Mais quand il arriva à la tente d'Isha, il comprit. Un bébé, un nouveau-né, une petite fille aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux sombres et profonds. « Comment ?» balbutia Luc. Isha sourit à travers ses larmes. « Le jour où Dahana est morte, j'ai trouvé quelque chose. Du sang, pas de la blessure, de plus bas. » Luc ne comprenait pas. « Elle a fait une fausse couche, Luc, dans ses derniers moments. Le bébé est sorti. Minuscule, pas plus grand que ma main, mais vivant. Vivant ? Oui, je l'ai emmené. J'ai demandé à une femme qui venait d'accoucher de la nourrir, de la cacher, parce que je savais que Dahana voulait que cette vie survive. » Luc s'effondra à genoux, les larmes inondant son visage. « Elle est vraiment ta fille, votre fille. » Il tendit les bras et Isha plaça le bébé contre lui. Si petit, si fragile, mais vivant, vivant. « Comment l'appeler » demanda Isha. Luc regarda le visage minuscule. Elle avait les traits de Dahana, son nez délicat, ses lèvres douces. « Aidiana » dit-il. « Moitié Dahana, moitié moi. Aidiana » répéta Isha. « C'est beau,
Les années qui suivirent furent à la fois douloureuses et merveilleuses. Luc éleva Aidiana avec l'aide d'Isha et de toute la tribu. Elle grandit, curieuse et vive, le rire de sa mère et la détermination de son père. Chaque soir, Luc lui racontait l'histoire de Dahana, comment elle était courageuse, comment elle l'avait sauvée autant qu'il l'avait sauvée, comment leur amour avait défié le temps et l'espace. « Maman est dans le vent », disait Aidiana, répétant ce que Luc lui avait appris. Oui, elle nous regarde, toujours. Mais à mesure qu'Aidiana grandissait, Luc sentait le poids des années. Son corps, marqué par la guerre et le désert, commençait à faillir. Il savait que son temps était compté. Quand Aidiana eut 12 ans, Luc décida de partir. Pas définitivement, juste pour un temps, pour retrouver quelque chose de lui-même qu'il avait perdu en chemin. « Tu reviendras ?» demanda Aidiana, les yeux brillants de larmes. « Oui, je te le promets. »« Papa ?»« Oui. »« Maman t'attend quelque part, n'est-ce pas ?» Luc sourit tristement. « Oui, je crois qu'elle m'attend. » Il partit à l'aube, seul, sur un cheval fatigué. Il voyagea et au travers le désert, revisitant les lieux de sa vie avec Dahana, la grotte où ils s'étaient aimés, le campement où ils avaient partagé leurs secrets, la mine où elle était morte. Chaque lieu résonnait de souvenirs, de rires, de larmes, d'amour. Il atteignit la grotte sacrée un soir d'automne. Les peintures rupestres étaient toujours là, témoins silencieux de leur nuit éternelle. Il s'allongea sur le sol, exactement là où il s'était aimé. Il ferma les yeux, et il sentit sa présence, plus forte que jamais. « Je suis vieux maintenant », murmura-t-il, fatigué, mais je n'ai jamais oublié, pas un seul jour. Le vent souffla dans la grotte, doux et chaud. « Aidiana est magnifique, tu serais si fier d'elle. Elle a ton courage, ta bonté. » Le vent caressa son visage. « Je crois qu'il est temps pour moi de te rejoindre. » Il rouvrit les yeux. Et là, dans la lumière dorée du couchant, il la vit. Dahana, jeune, radieuse, souriante, elle tendit la main vers lui. « Pas encore, » dit-elle. « Aidiana a encore besoin de toi. Mais je suis si fatigué. Je sais, mais promets-moi, encore un peu. » Il soupira. « D'accord, encore un peu. » Quand il rouvrit les yeux, elle avait disparu. Mais sa chaleur restait. Luc retourna à Forge. Aidiana l'accueillit avec un cri de joie, se jetant dans ses bras. « Tu es revenu, je t'avais promis. » Il vécut encore 10 ans. 10 années à regarder Aidiana devenir une femme forte et sage, à lui enseigner tout ce qu'il savait, à lui transmettre l'héritage de sa mère. Quand Aidiana se maria avec un jeune guerrier apache nommé Kaya, Luc pleura de bonheur. Quand elle lui donna un petit-fils, il sut que son rôle était accompli. Un matin, il ne se réveilla pas. Aidiana le trouva paisible, un sourire sur les lèvres. Elle l'enterra près de Dahana, sous l'arbre solitaire qui avait poussé et s'était fortifié au fil des ans. 2 tombes, côte à côte, et entre elles, quelque chose de miraculeux, une fleur rouge, éclatante, vibrante. Personne ne l'avait plantée. Elle était apparue seule le jour de l'enterrement de Luc. « Maman et papa », murmura Aidiana en touchant les pétales, ensemble, pour toujours. Les décennies s'écoulèrent sur Forge comme l'eau sur les pierres, lentement, inexorablement, façonnant tout sur leur passage. Aidiana eut 3 enfants, puis des petits-enfants. La lignée continuait, portant en elle le sang de Luc et de Dahana. Chaque génération connaissait l'histoire. On la racontait autour des feux. Les soirs d'hiver, comment un soldat français perdu dans le désert avait sauvé une femme apache, comment leurs âmes s'étaient reconnues, comment, en une seule nuit sous l'orage, leur destin s'était scellé pour l'éternité. Et la fleur, raconte-nous encore la fleur, car la fleur rouge ne fanait jamais. Année après année, elle repoussait entre les 2 tombes, éclatante, vibrante, défiant toutes les lois de la nature. Les botanistes vinrent l'étudier. Ils ne trouvèrent aucune explication, aucune graine dans le sol, aucune racine visible. La fleur apparaissait simplement chaque printemps, comme par magie. Les anciens de la tribu hochèrent la tête en souriant. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour.
Haïdiana, devenue vieille, venait souvent s'asseoir entre les tombes. Elle parlait à ses parents, leur racontant sa vie, leurs arrière-petits-enfants, les changements du monde. « Vous seriez fiers », murmurait-elle en touchant la fleur. « Nous avons survécu. Nous sommes toujours là. » Un jour, un de ses petits-fils lui demanda « Grand-mère, tu crois vraiment que leurs âmes sont ensemble ?» Et Diana regarda l'arbre au-dessus d'eux. Il était immense maintenant, ses branches s'étendant comme des bras protecteurs. « Je ne crois pas, répondit-elle. « Je sais. Comment? Parce que parfois, quand le vent souffle entre ces tombes, j'entends des voix, 2 voix qui rient, qui parlent, qui s'aiment. » Le garçon écouta attentivement. Le vent se leva, doux et chaud, caressant les feuilles de l'arbre. Et oui, si on tendait l'oreille, si on ouvrait son cœur, on pouvait presque entendre. 2 âmes conversant dans le silence entre le ciel et la terre. Les années continuèrent leur danse immuable. Forge changea, se modernisa. Les tentes devinrent des maisons, les chemins de terre, des routes. Mais sous l'arbre solitaire, rien ne changeait. 2 tombes, une fleur rouge, et le vent qui murmurait des secrets éternels. Les visiteurs venaient de loin, pour voir ce lieu. Certains cherchaient du romantisme, d'autres du mystère. Mais ceux qui s'asseyaient vraiment, qui fermaient les yeux et écoutaient, repartaient transformés. Car ils comprenaient alors quelque chose de fondamental sur l'amour, sur le sacrifice, sur la façon dont certaines connexions transcendent la mort elle-même. Haïdiana mourut à l'âge de 87 ans, entourée de sa famille. Ses derniers mots furent « Je vais enfin les rencontrer, ensemble ». On l'enterra non loin de ses parents, sous le même arbre qui avait grandi avec elle. Là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. 2 fleurs rouges apparurent, une entre les tombes de Luc et d'Ahana, une autre sur celle d'Haïdiana. Les gens de Forge pleurèrent et sourirent en même temps. La famille était réunie. Aujourd'hui encore, si vous traversez le désert de l'Arizona, si vous trouvez la réserve de Forge et demandez où se trouve l'arbre des amants éternels, on vous guidera. Vous verrez 3 tombes, 3 fleurs rouges qui ne fanent jamais. Un arbre immense dont les racines plongent si profondément qu'elles semblent toucher le cœur même de la terre. Et si vous vous asseyez là, au coucher du soleil, quand l'air devient doré, et que le désert retient son souffle, vous entendrez peut-être ce que d'autres ont entendu, le murmure du vent, 2 voix qui rient doucement, inséparables, une promesse tenue à travers le temps, un amour qui a défié la mort, l'oubli et toutes les lois du monde visible. Car certains amours ne finissent jamais, ils changent simplement de forme, ils deviennent légende, ils deviennent vent, ils deviennent éternité. Je t'ai sauvé dans le désert, tu m'as sauvé de mes démons. Et cette nuit-là, sous l'orage, nous nous sommes sauvés l'un l'autre, pour toujours. Si cette histoire vous a touché au cœur, écrivez simplement « éternel » dans les commentaires, pour me montrer que vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous croyez, vous aussi, aux amours qui ne meurent. Jamais. Un petit like et un abonnement m'aideraient énormément à atteindre les 1000 abonnés et à continuer de vous raconter des histoires qui font vibrer l'âme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et que le vent vous porte toujours vers ceux que vous aimez.